il y a des alternatives, c'est important. Premier temps, il y a des alternatives. On peut, y compris aujourd'hui, travailler autrement que ce qu'on fait, y compris en système néolibéral. C'est possible, puisque j'ai fait des expérimentations ces dernières années. Certaines sont encore en cours de développement pour l'instant, qui marche avec un travail qui est organisé autrement. Donc on peut remanier l'organisation du travail, c'est évidemment dans des entreprises, vous avez compris, du type de celles que je vous ai caractérisées tout à l'heure, où les gens, pour eux, le long terme est important. Donc il ne faut pas gâcher. Donc c'est des gens qui sont préoccupés par la continuité et le développement durable, même si on ne l'appelait pas encore développement durable, l'idée de la durée et de la pérennité du travail et de l'œuvre. Donc vous voyez tout de suite que votre travail, il a une continuité avec l'œuvre de la culture. Alors là, les gens lancent un autre rapport. L'accomplissement de soi, tout ça, par le travail, parce que chaque geste que je fais de travail est une contribution à la culture. Je participe à la construction des cathédrales, à la construction des villes, à la recherche scientifique, à la santé de la population. J'œuvre. C'est vrai que c'est ça aussi. Hein. La civilisation, c'est les œuvres, la culture, mais c'est aussi la civilité, c'est-à-dire la reconstruction des liens civils, du vivre ensemble. Et chaque fois que je fais quelque chose pour le vivre ensemble, j'apporte quelque chose à la culture et à la civilisation. Donc, le fait de sentir ça, y compris dans des tâches qui passent pour peu nobles, eh bien, c'est énorme. C'est ce qui fait aussi que les gens peuvent se dépenser quelquefois beaucoup pour leur travail, y compris en renonçant à justement des gratifications en termes de salaire, parce qu'ils font quelque chose qui a un sens, et que c'est quand même de ça que nous vivons à la fin des fins. C'est pas de l'argent. Ma longévité, mon plaisir de vivre, il est pas mal. On peut penser dans l'argent trop important. Ça ne remplace pas ça, qui est ce rapport de soi à soi et le rapport à l'autre. Alors, il y a des alternatives possibles, et je pense l'avoir montré. Ce n'est pas encore publié, mais c'est en instance de l'être. Et ce sera fait. Mais ça reste extrêmement minoritaire, et en plus ce n'est relayé, même si ça marche, même si c'est prouvé, ça n'est pas repris par les politiques publiques, car je n'arrive pas à faire comprendre, enfin, ils comprennent très bien les politiques, y compris de gauche, mais en même temps, il y a un déni, ils ne veulent pas le savoir, parce qu'ils sont main dans la main comme ça avec les multinationales. Il n'y a rien à faire, parce qu'il y a tellement d'argent qu'on ne peut pas les retourner et les amener à penser le long terme, à penser politiquement. Nous avons des politiques qui ne font pas de politique, ils font du clientélisme. Ils vont transformer la politique en quelque chose qui est un marché. Donc, le problème, c'est la fidélité. À ceux qui tiennent et le pouvoir, il est constitué et reconstitué toujours sur ces alliances au détriment de la vérité du politique, quitte à ce que politiquement on détruise la cité. Et c'est ce qu'ils font. Ils le savent très bien. Ils savent très bien que le travail, c'est un problème fondamental. Et quand ils nous annoncent la fin du travail, le travail a une valeur en voie de disparition, pour en finir avec la valeur travail, mot d'ordre de Utopia, mené par Dominique Méda, femme lige de Martine Aubry. Donc si vous voulez, c'est quand même Martine Aubry, 35 heures, voilà la réponse. Gestionnaire typique, débile, les gens n'ont jamais demandé à avoir 35 heures, sauf ceux qui sont dans des situations de travail extrêmement pénibles. C'est pas la solution. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un travail bien fait. C'est pas du boulot. Non, on veut justement un travail qui s'inscrit dans la continuité de ce que Freud appelle le Kulturarbeit, le travail de la culture, le travail de culture. On apporte sa pierre à la cité. Bon. Alors, et là, tout que je travaille 35, 40 ou 45 heures n'est pas l'élément déterminant. Et s'il faut mettre 5 heures de plus, on le fait facilement. On le fait tous, nous, ici, quand on a cette chance d'être dans un travail qui a encore un sens. Et à condition qu'on ne nous casse pas ce sens. Déjà, le médecin, on lui casse le sens. Le juge, je ne vous dis pas ce qui se passe chez les juges et les magistrats aujourd'hui, mais avec les contraintes de quantité, ils sont obligés de saboter leur travail de jugement, d'analyse, d'argumentation. Et j'aime autant dire que ça va très mal chez les magistrats. Il y en a plein qui vont mal mentalement, parce qu'on ne devient pas juge comme ça, on ne devient pas chercheur comme ça. Donc, si vous faites le contraire de ce que vous devez faire, ça se termine mal. Bon, je laisse ça de côté. Comme c'est une minorité, qu'on n'arrive pas à remonter jusqu'au pouvoir politique, on n'arrive pas à traduire ça en politique publique, on peut faire autrement. Mais évidemment, c'est un choix qui nous mettrait en désaccord avec les autres pays européens qui, eux, sont plus jusqu'au jour où, si on était capable de faire la preuve que ça marche en France, évidemment, les autres feraient pareil, parce que le mimétisme est considérable. Si vous reconstituez du lien social et que vous retrouvez, du coup, il y en a besoin de gens qui travaillent bien, donc on a besoin de plus de gens qui travaillent.
Et donc on est obligé de réembaucher pour faire du travail de qualité. Et simplement la marge bénéficiaire, elle est moindre. Donc vous déplaisez au fonds placement américain. Tant pis, tant pis.